il exauça et il l'a rendu fécond. Et elle devint enceinte. Elle enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Voilà. Et elle lui donna le nom de Joseph. Et en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc, Joseph était un enfant venant de Rachel, la femme la plus aimée de Jacob. C'est exactement comme ça. Et c'était l'enfant qu'il avait tellement aimé. Et on peut voir ici là, l'affection que Jacob, qui était un peu le dernier patriarche en ce temps-là, avant qu'il donne le flambeau à Joseph, comment il aimait et comment il arrivait à exprimer son amour envers cet enfant, parce que c'est un enfant de prophétie. On peut lire cela dans Genèse, partant du verset 37, partant du chapitre 37, autant pour moi, jusqu'au verset 1 au verset 4. On peut regarder ici. On dit ici, Genèse 37, 1 à 4, Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné, son père. Mais voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès, des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alors Joseph aimait aller trahir son ancien frère pour les mauvaises choses qu'il disait, il faisait. Donc c'est un peu ça. Alors Israël aimait Joseph au verset 3. Israël, donc Jacob, qui s'appelle désormais Israël. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors regardez quelque chose d'exceptionnel, tellement il aimait Joseph et il lui avait conçu un habit différent de notre habit. Alors là-dedans, c'est encore une révélation dedans. Qu'est-ce que ça voulait dire? Une robe à arc-en-ciel. Qu'est-ce que voulait dire la robe à plusieurs couleurs? Car l'histoire nous dit que c'était une robe à 7 couleurs, arc-en-ciel. Et vous savez que quand Jésus se révèle au temps de la fin, selon Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 10, autant pour moi, pardon, du verset 1 à 7, on voit que Jésus se révèle avec un arc-en-ciel. On voit qu'il descend avec un arc-en-ciel. Il est environné d'un arc-en-ciel. Alors vous voyez que Jacob a comme une vision de Joseph qui est un peu le type de Christ au temps de la fin. Parce qu'ici là, Jacob, un peu qu'Israël, représente un peu Dieu, mais qui a son fils qu'il aime le plus, comme Joseph aussi qui aimait. Il avait dit à Pierre, celui-ci est mon fils le bien-aimé que j'aime le plus. Écoutez-le. Il a dit ça alors que Pierre voulait faire plusieurs temps. C'est ceux d'Élie et ceux de Moïse à la montagne de transfiguration. Dieu dit non, ne le faites pas. Celui-ci est le fils que j'aime le plus, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Jacob, qu'on appelle Israël, a aussi cette même pensée que Dieu avait envers Jésus, qu'il avait aussi envers son fils Joseph. C'est pourquoi il lui avait donné une robe de révélation, une robe à 7 couleurs. C'est pourquoi, tant de la fin, Jésus se révèle dans cette robe-là. Alors, vous savez que la robe, lorsqu'on parle de la robe, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui va détenir au temps de la fin. Un pouvoir à 7 couleurs. C'est pourquoi on dit, c'est un pouvoir qui est détenu par 7 tonnerres. Alors, quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 10, on voit que lorsqu'il descend, il crie et il y a 7 tonnerres qui tournent. Et 7 tonnerres-là, ce sont les voix de Dieu. Vous savez que quand un tonnerre tourne, c'est souvent Dieu qui parle. Dieu a toujours parlé au travers des tonnerres. Lorsqu'il parle avec des prophètes, il parle avec des trompettes. Mais lorsque lui-même il parle toujours au travers des tonnerres. Donc, c'est Dieu qui descendait sous la forme de ce grand ange. Alors Jésus descendait, qui était le Fils, mais environné d'un arc-en-ciel. C'est la même chose. Et c'est pourquoi c'était quelque chose d'extraordinaire. Il avait eu cela, sa vieillesse. Lorsque tout est rondit, lancer des jours. Vous voyez, Dieu a tué comme cette tigre-là qu'on appelle lancer des jours. Lorsqu'il a les cheveux blancs, on dit il a tué un peu. Après, si nous décrit là sur les cheveux blancs, comme la neige, on l'appelle lancer des jours. Dans beaucoup de pays, vous voyez qu'on représente les magistrats souvent qui jugent un peu comme c'est Dieu avec une perruque blanche. Alors vous pouvez voir ça au Cameroun, pas au Gabon. Au Cameroun, vous avez
envoient, ils mettent sur des perruques blanches, ça symbolise l'ancien de jour. C'est exactement la même chose. Donc, vous voyez que les gens, un peu sont dans l'imitation, mais parfois les gens ne comprennent pas. Vous allez voir parfois ceux qui ne sont pas instruits, parfois comme les Gabonais, quand ils voient parfois les magistrats camerounais avoir des perruques blanches, ils se disent, mais pourquoi ils mettent cela? Mais ils peuvent être instruits. Et les Gabonais, eux ne savent pas, parce que nos magistrats ne connaissent même pas ça, ils ne mettent pas ça. Vous savez, parfois d'autres pays ont besoin parfois de nous enseigner dans certaines choses. Et ça nous embrouille, parce que nos enfants en ont besoin. Quand les enfants ne connaissent pas ces gens, comment ils vont s'instruire? S'ils ne connaissent pas ces choses, si déjà les vieux et ceux qui sont là, vieux, n'ont pas de quoi les instruire, comment ils vont savoir marcher avec les autres? Alors c'est ce que demande. Donc Joseph était exceptionnel. On l'aimait, on avait confectionné cela. Ça veut dire qu'il aimait le plus Joseph. Et il avait confectionné une robe à 7 couleurs. Oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, c'est fait vers que, oh oui, il dit, Israël aimait bien Joseph. Juste au verset 3, on était là. Et c'est plus que ça le frère, parce qu'il avait eu à sa veste. Et il lui fit une tunique à plusieurs couleurs. Ses frères vinrent que leur père, leurs frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc ils étaient jaloux parce qu'ils voyaient cela. C'est que ça veut dire que Jésus, lorsque Jésus fut envoyé parmi Israël, la haine monta vers les prêtres. Et pourtant, c'était Israël. C'était la ville, le pays le plus saint du monde. C'était la ville la plus sainte du monde. Mais ils ont crucifié l'homme le plus saint. Comment des hommes les plus saints, la ville la plus sainte, vont crucifier l'homme le plus saint alors qu'il devait être en harmonie? Parce que c'est l'esprit de jalousie. C'est exactement ce qui s'était passé en Israël. Alors regardez bien. Oh, Joseph, encore ceux qui avaient dérangé Joseph, les enfants, les frères de Joseph, au verset 5. Oh, il dit, Joseph eut un songe. Et là, ça les avait encore énervés. Et il raconta à ses frères qu'ils haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes. Et au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de cela. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire un destin. Donc Jésus ne peut être que ce qu'il était. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Cela a amené encore beaucoup de problèmes au sein de la famille. C'est exactement ça. Regardez encore, il y a eu encore un autre songe, un deuxième. Et il y a eu encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous voyez, donc Dieu reste Dieu, et c'était une vision. Jésus devait être le Messie, quel que soit ce qu'on pourrait dire. Qui était Jésus? Il mangeait, il buvait, il allait aux toilettes, il a grandi comme tout le monde, il a dû prendre aussi le sein, mais il était Dieu, il était le Messie. On ne peut pas empêcher on ne peut pas empêcher un dessein à s'accomplir. Même Satan n'a pas assez de force de t'empêcher d'accomplir ton destin. Ton problème, c'est de t'éloigner du contrôle de Satan en t'éloignant de toute force de pensée que tu gagnes aujourd'hui. Aller vers la parole, car la parole ne peut que te mettre le droit chemin. Et la fausseté de la parole, la fausseté des préjugés que tu as dans ton esprit peut t'éloigner des bénédictions qu'il y a déjà mis là. Celles qui vont avoir lieu, mais à des temps retardeux, sinon à des temps difficiles, à des temps un peu plus loin. Alors tu n'as pas besoin d'attendre que tu tournes comme ils avaient tourné au désert pendant 40 ans. Alors c'était simplement 40 jours qu'ils devaient faire. Ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des préjugés dans la vie de plusieurs personnes, avec beaucoup de pensées qui se mettent dans le cerveau, qui les empêchent d'obtenir les grâces que l'Éternel a mis dans leur vie. Parce qu'ils deviennent haineux, parce qu'ils ont des choses qui trottinent dans l'esprit. Dieu ne peut pas accomplir des choses bénéfiques dans la vie des gens lorsqu'ils sont encore dans une position haineuse, dans une position où ils ont l'envie de faire du mal aux autres. Ils ont envie de ne pas voir les autres prospérer. Alors, c'est là où c'est compliqué. Donc, c'est pourquoi, regardez bien l'histoire, je disais que c'est cela. Donc, Joseph aimait tellement Jacob aimait tellement Joseph
parce qu'il avait tout cela et il aimait tellement sa mère. Mais quand on arrive, regardons cela, au verset Genèse 37, pardon, le verset 9, au verset 9 au verset 37, on voit ici, vous voyez ça à la maison, Genèse 37, 9 à 36, Genèse 37, 9 à 26, ses frères, avec la haine, vont préparer un coup contre Joseph. Ils vont le vendre. Et vous voyez, ils vont d'abord chercher à le tuer. Et cela, ça ne va pas marcher. Mais l'Écriture disait que comme Jésus fut vendu à qui? Par Judas. Et c'est comme ça, ça a été toujours. Et c'est la même chose. Et par des pièces d'argent. Et aussi, Joseph fut vendu. Et là, cette fois-ci, Joseph est vendu à qui? Mais il est vendu parce qu'il va aller maintenant vers les païens. Et ce qui est écrit, le gars vient selon Jésus. Lorsque Jésus est rejeté, il a été tué et rejeté par son peuple Israël. Qu'est-ce qui se passe? Acte chapitre 15, partant de verset 13 à 14, nous dit que Dieu va d'abord jeter cette garde vers les nations pour chercher un peuple qui va porter son nom. Mais qui est ce peuple? Vous savez toujours que celui qui porte le nom, c'est celui qu'on appelle souvent celui qui est plus proche. Dans une famille, celui qui porte le nom de l'autre, souvent, c'est une histoire d'une épouse qui porte le nom de son époux. Même si aujourd'hui au Gabon, bien dans beaucoup de pays, aujourd'hui les épouses ont du mal à porter le nom des époux parce que parfois, on ne veut pas avoir un nom un peu rétrograde. Mais pour la bonne manière, pour les bonnes manières, lorsque vous avez aimé quelqu'un, vous êtes obligé de porter son nom parce que vous l'avez aimé. Pourquoi j'ai des mariages, sont maintenant des mariages un peu compliqués où il y a maintenant oh non, mes parents me disent qu'on n'a pas porté ton nom, on met maintenant épouse telle. Alors qu'à l'époque, non, automatiquement, lorsque tu te maries à quelqu'un, tu portais son nom. C'était une fierté. Mais regardez, on a essayé de suivre l'Occident. Mais c'est une honte de voir cela. Alors c'est pourquoi nous voulons dire que c'est un temps extraordinaire. Mais bien aimé, est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela? Que nous avons besoin de revenir à la parole. Alors Joseph fut vendu par ses frères. Ils sont dit qu'il fut d'abord vendu par les Ismaélites. Vous savez que Ismaélite vient du mot Ismaël. Et Abraham avait fait un enfant avec une femme, avec sa servante qui était l'esclave appelée Agar. Cet enfant va s'appeler Ismaël. C'est là où vient le nom, les Ismaélites. Cela vient un peu l'influence de la religion qu'on appelle l'islam. Donc quand on parle d'Ismaël dans la Bible, regardez bien, c'est un peu le côté de l'Orient, là on parle des Arabes. Donc c'est pourquoi on les appelle les Ismaélites. Ils sont tellement friands d'argent. Et le don, donc Jésus est allé d'abord vers les Arabes. Donc on peut dire que c'est des Samaritains. Regardez même dans la chose normale, dans la voie normale, Jésus, après quitter Israël, il allait vers la Samarie. La Samarie aussi l'a rejeté. La même chose, Joseph aussi a été entre les mains des Ismaélites. Mais les Ismaélites, nous on dit qu'on s'en fout de lui. Mais le chemin de Joseph n'était qu'un parcours qui continuait. Et Joseph se retrouvait chez les païens. C'est pourquoi les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Qui était Potiphar? Potiphar, c'était un prêtre des dons. L'histoire dit que c'est un prêtre des dons. Donc, on peut dans d'autres termes, c'était le prêtre qui gardait un peu toutes les pratiques que faisait Pharaon. Donc, il est allé là-bas. Mais regardez l'histoire. Potiphar aussi, lorsqu'il prit Joseph, alors que sa maison prospérait, vous pouvez lire l'histoire. Vous allez voir que lorsque Potiphar acheta Joseph dans Genèse 39, partant du verset 1 à 26, à 23. Vous allez voir que Potiphar acheta Joseph, mais sa mère, la maison était bénie. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais qui était Potiphar et qui était l'Égypte en ce temps et qui était Pharaon? Donc, on peut voir tout de suite la prophétie qui disait que Jésus devait se retrouver vers les païens. Et les païens, lorsqu'ils ont retrouvé Jésus dans leur vie, tout a commencé à prospérer. Mais c'est comment a commencé la prospérité des païens. Mais les païens ont commencé à prospérer parce que la bénédiction a commencé vers l'Est. Vous savez que la civilisation a dû voyager de l'Est vers l'Ouest, en passant par le Nord et puis terminant par le Sud. Et donc, chaque fois que l'onction de lumière arrive dans un coin de la terre, remarquez que souvent, ce coin de la terre-là est enrichi politiquement et même dans le sous-sol. Et c'est comme ça comment l'Asie, à l'époque, quand Jésus était encore du côté de là-bas, avait prospéré. Et lorsqu'ils ont rejeté le Christ, le malheur est tombé vers l'Asie. Et l'Asie est devenue un continent de second plan. Alors, clairement, donc, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière avait quitté l'Asie.